Qui est à l'origine des MOF? Alors c'est une histoire qui est déjà ancienne. C'est en 1913 qu'un journaliste qui s'appelait Lucien Clotz, et vous allez voir que c'est intéressant, déjà disait on a un problème dans notre beau pays de promotion de l'excellence ouvrière. Et il a l'idée d'envisager, de créer, de monter une exposition qui mettrait en évidence des chefs-d'œuvre réalisés par des ouvriers de différents métiers. Pour ça, il crée un comité, qui va donc s'appeler le Comité d'organisation des expositions du travail. Voilà d'où vient l'explication de ce mot coët. Les choses prennent un peu de temps, mais la première exposition se tient donc à l'Hôtel de Ville de Paris en 1924. Plus de 200 œuvres sont exposées, et 144, je crois, sont distinguées. Et on crée là le titre de meilleur ouvrier de France. Et l'opération est partie. L'opération est partie et elle va se dérouler, en gros, avec un rythme de tous les 3 ans. Alors d'abord sous forme d'exposition, bien sûr. Et donc on va garder coët. Mais bien sûr, le nombre de métiers recensés augmentant, on va peu à peu passer sur des épreuves. Et en 1935, il va y avoir une date importante, puisqu'en 1935, le titre de meilleur ouvrier de France va être reconnu par l'Éducation nationale comme un diplôme de l'enseignement technique. Il y avait dans le projet politique de Lucien Clotz, c'est-à-dire de promouvoir les métiers manuels, l'enseignement technique, et tout ça avec des références à des cultures françaises. Donc ce discours politique, il est plus que jamais d'actualité. Et derrière toute la symbolique qu'il y a de la remise du ruban tricolore et de la médaille, ceci en présence du président de la République, etc., il y a l'ambition, je dirais, de concourir à l'excellence collective de notre pays et en faire en sorte que ces réussites individuelles soient apportées au crédit de tous. Et alors, quel bel exemple pour la jeunesse. Ils ne peuvent pas se présenter au concours, mais c'est pour leur donner envie de, un jour, venir s'évaluer dans ce concours, un des meilleurs ouvriers de France. L'opération est connue depuis le début sous le vocable « concours meilleur ouvrier de France ». Or, c'est pas un concours. Là, c'est plutôt un examen, c'est-à-dire qu'on est candidat et il y a un jury qui décide de délivrer ou de ne pas délivrer le titre des meilleurs ouvriers de France. Et c'est vrai que ceux qui vont être lauréats, et s'ils peuvent le faire savoir, eh bien, c'est des talents qui vont être reconnus. Faut avoir l'honnêteté de dire qu'on peut être un excellent cuisinier ou un excellent chaudronnier sans être forcément meilleur ouvrier de France. On n'a pas la prétention d'avoir repéré tous ceux qui méritent d'avoir ce titre. Mais il est certain que ceux qui l'ont sont excellents. Ce titre de meilleur ouvrier de France, il s'acquiert par un subtil équilibre entre la création, c'est-à-dire la nouveauté, l'œuvre individuelle, l'innovation, c'est-à-dire qu'on sort vraiment des sentiers battus, c'est une nouvelle technologie, c'est un nouveau matériau, enfin, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant, et tout ça avec un résultat excellent, que ce soit du point de vue esthétique ou fonctionnel. Les MOF sont-ils une référence sur la mutation des métiers? La réponse est oui. Alors, ils ne sont pas tout seuls. Je pense encore une fois, il serait extrêmement présomptueux de vouloir préempter sur le col tricolore la totalité ou la globalité de l'excellence française. Mais il est évident que c'est un marqueur important. C'est un marqueur important de l'évolution des métiers. Et ce qui va être récompensé va rendre compte à un moment donné de ce qu'est l'excellence dans ce métier. Avec beaucoup d'autres choses, bien sûr.
Mais le concours, le titre meilleur ouvrier de France rend compte de l'évolution des métiers, oui. Et depuis le 25e concours, donc les épreuves finales se font métier par métier, dans des lieux différents, c'est-à-dire répartis sur l'ensemble du territoire, et tous les lieux choisis de finale, tous les lieux choisis, sont des lieux de formation professionnelle, soit lycée professionnel, soit centre d'apprentissage. Très important parce que, alors vous doutez bien, pour un lycée professionnel ou pour un centre d'apprentissage, accueillir les finales du concours de l'examen de France, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable pour les enseignants d'abord, de l'établissement, et pour les jeunes. Un chiffre. Au cours du 25e concours, nous avons délivré le 9 millième titre de MOF. Depuis 1924, on a toutes les statistiques et on est sûr qu'on a franchi la barre des 9000 au cours du 25e concours. On devrait être capable, au cours de ce 28e concours, de franchir la barre des 10 000 meilleurs ouvriers de France. Mais s'il faut préserver, et j'insiste beaucoup là-dessus, ce titre de meilleur ouvrier de France, s'il faut encore le développer davantage, il faut donc augmenter le nombre de candidats, non pas pour avoir le plaisir de délivrer plus de médailles, mais parce que je sais que ce titre de meilleur ouvrier de France contribue au rayonnement de mon pays. Et c'est pas un hasard, effectivement, si chaque session se termine au Palais de l'Élysée. C'est pas un hasard si tous les présidents de la République ont accepté le principe de recevoir tous les meilleurs ouvriers de France. C'est parce que tous ils ont compris que ce titre-là contribuait à l'excellence française et au rayonnement de notre pays.